Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous voyez les États-Unis s'acharner contre un pays, il faut toujours vous poser la question de savoir quels sont les intérêts économiques et stratégiques qui sont en jeu. Eh oui, lorsque les États-Unis se disent que ce pays-là, nous devrons le mettre à genoux, nous devrons prendre des sanctions, nous devrons punir ce pays, nous devrons paralyser, balkaniser ce pays, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a du grain à moudre, il y a du grain pour faire marcher les machines. C'est le cas de l'Iran, c'est le cas de la Chine, c'est même le cas de la RDC. Les États-Unis veulent balkaniser la RDC, pourquoi? À cause des ressources stratégiques. Et oui, ce n'est que ça. Il n'y a que les ressources stratégiques qui animent, qui guident le comportement, la politique des États-Unis dans le monde. Ça ne se discute pas. L'Iran a signé en 2021 un autre accord du siècle avec la Chine. Un accord de près de 400 milliards de dollars. Je répète, 400 milliards. Je dis pas 400 millions, 400 milliards de dollars américains. Voilà l'accord. L'Iran est un pays qui vous produit plus d'1,8 million barils de pétrole par jour. Donc l'Iran est capable de vous produire 2 millions de barils de pétrole par jour. C'est le troisième producteur de pétrole au monde. Après, bien entendu, la Russie et l'Arabie Saoudite. C'est l'Iran que vous voyez là. Eh oui, l'Iran possède la 4e plus grande réserve du pétrole au monde, après le Venezuela et les autres. L'Iran possède la 2e plus grande réserve de gaz au monde, après la Russie. Maintenant, vous voyez pourquoi les États-Unis s'acharnent sur ce pays. L'arme nucléaire n'est qu'un prétexte. Vous comprenez? C'est pour ça que lorsque les Européens et les Américains signent des accords sur le nucléaire iranien, au temps de Barack Obama, quand Donald Trump arrive, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'économie. Il dit, mais ça va dévaster notre économie encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses que Trump fait, c'est de casser, d'annuler ces accords. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire. Mais attendez, le Pakistan a l'arme nucléaire. Le Pakistan n'a pas les mêmes richesses que l'Iran. L'Inde a l'arme nucléaire. C'est vrai, c'est une puissance économique. C'est la 3e puissance économique du monde, après la Chine et les États-Unis, suivi après de l'Inde et puis de la Russie. Mais ils n'ont pas de réserves, ils ont la technologie. Voilà la différence. Mais l'Iran a des réserves. L'Iran a la matière énergétique. À ce titre, les Américains doivent tout faire pour mettre la main dessus. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire en RDC. C'est Tshisekedi qui n'a rien compris. C'est Kagame qui n'a rien compris. C'est Museveni qui n'a rien compris. C'est l'Angola qui n'a rien compris. Ce sont les pays limitrophes qui n'ont rien compris. Le seul intérêt des Américains en RDC, ce sont les matières premières. Ce n'est même pas les terres. Lui, il veut, c'est-à-dire que le Rwanda peut prendre toute la RDC, ils s'en fichent éperdument. Mais ce qu'ils veulent,
c'est le contrôle des matières premières. Et l'Iran a compris ça. L'Iran a compris sa place dans ces pays-là, dans ce monde. Et l'Iran fait maintenant partie des BRICS. Donc, en faisant partie des BRICS, avec une Chine qui achète 80% de son pétrole. Je vous dis bien, c'est le 3e pays producteur du pétrole au monde. 80% de ce pétrole est acheté par la Chine. Et la Chine fait partie des BRICS. Qu'est-ce que l'Iran peut faire avec l'OTAN? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont avec le G7? Qu'est-ce que l'Iran peut chercher auprès du G7? L'Iran a prouvé sa capacité militaire en envoyant plus de 300 missiles depuis l'Iran jusqu'en Israël. Missiles et drones, plus de 300. Vous n'êtes pas... Attendez. Un pays comme le Congo démocratique n'est pas capable de faire ça sur le Rwanda qui est à côté. Ils n'ont même pas 50 drones. Ils n'ont même pas 10 avions de Sukhoi. L'Iran en a envoyé 300. C'est pour ça que vous voyez que quand il y a eu élection, on a tué le président iranien, il y a eu élection, les Occidentaux se sont précipités à soutenir le président Massoud Pezeshkian. Parce qu'ils se disaient que quand on va le soutenir, lui, il va venir, il va négocier avec nous. Non, il ne peut pas négocier avec vous. Parce qu'eux, ils connaissent l'histoire. Ce qui est bien chez ces gens-là, ces Arabes, ils connaissent l'histoire. Parce qu'un pays qui ne reconnaît pas son histoire, comme on le voit avec le Congo, il doit être sûr que ce qu'il a subi là va se répéter. Ce qui s'est passé avec Lumumba, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Tshisekedi. C'est parce que Tshisekedi ne connaît pas l'histoire de son pays. Tshisekedi pense que les Américains sont des partenaires privilégiés. Des partenaires. Même pas privilégiés, des partenaires seulement. Tshisekedi pense à ça. Il faut être fou. Je dis bien, il faut être mentalement déréglé pour croire que les Américains sont les partenaires d'un pauvre pays comme la RDC. Ou un pays appauvri comme la RDC, qui ne veut pas s'en sortir parce qu'il ne connaît pas son histoire. Ce n'est pas le cas de l'Iran. Vous voyez cet acharnement-là, ce n'est pas gratuit. Mais ces pays sont forts. Vous avez vu Massoud, le nouveau président, il dit, moi, ma priorité, il y a 2. Renforcer les relations avec la Russie et la Chine, et puis développer les relations avec l'Afrique. Voilà, tous ces pays ont compris que l'Afrique est incontournable pour notre hégémonie mondiale, pour notre maintien dans un certain rang économique. La Russie n'a rien à voir avec les matières premières africaines. La Russie vient en Afrique, ce n'est pas pour les matières premières. La Russie vient en Afrique là, pour stopper les Occidentaux. Parce que les Occidentaux lui font la guerre avec les matières premières qui viennent d'Afrique. Ils s'enrichissent en Afrique et avec cet argent, ils font la guerre à la Russie. Donc la Russie a compris, il faut aller en Afrique, les stopper là-bas pour qu'eux, ils puissent plus avoir les richesses pour faire la guerre contre moi. Et moi, j'aurai ma paix. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas encore compris l'enjeu. Nous ne comprenons pas encore ce que nous valons, en fait. Ce n'est pas le cas de l'Iran. Donc, bien aimés frères et sœurs, je voudrais vous ramener à l'observation d'un phénomène. Lorsque vous voyez que les Américains s'acharnent sur un pays, c'est que ce pays est stratégiquement important pour leur développement, pour leur maintien hégémonique dans le monde, pour leur enrichissement et leur puissance militaire. Donc, s'ils n'ont pas ces choses-là, ils vont vous laisser tranquille. Et oui, le Rwanda peut être tranquille, mais le Rwanda a préféré s'allier aux Américains parce que Kagame veut qu'on parle de lui comme étant un empereur. Hein? Il veut bâtir un empire. Mais ce qui ne pourra pas marcher, ça va prendre le temps que ça prendra.
ils prendront les terres comme ils voudront, mais ils seront un jour chassés de ces terres par une méthode que même les Américains ne pourront pas venir les sauver. Vous voyez, les Américains ont cru. Et Donald Trump, son erreur, c'était ça. Mais Donald Trump, lui, son problème, c'est que lui s'intéresse à l'économie, pas à la force militaire. C'est pour ça que quand il arrive au pouvoir, lui, il s'acharne sur l'Iran et sur la Chine. Mais pourquoi la Chine? Parce que c'est la Chine qui a sorti l'Iran. Je vous disais parler de cet accord du siècle de 400 milliards de dollars dans le domaine des infrastructures, dans le domaine énergétique et dans le domaine de la technologie. Qui a perdu le marché? C'est bien les États-Unis, c'est bien les pays européens. Ils ont perdu, c'est fini l'Iran, ils ont perdu l'Iran. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont perdu ces pays. Et la guerre se passera maintenant en Afrique. Et la Chine et la Russie n'ont aucun intérêt à laisser ces gens avoir l'Afrique. Parce que s'ils ont l'Afrique, ils vont revenir vers la Chine et vers la Russie. Mais en tout cas, l'Iran a compris sa place. C'est pour ça que l'Iran est rentré dans les BRICS. Et c'est pour ça que le nouveau président, quand il arrive, il dit, moi je maintiens ma position, mes relations avec l'Iran, à la Chine plutôt, et la Russie. Je maintiens des relations avec l'Afrique. Et ça suffit pour continuer à se développer. À partir du moment où on vous coupe un bras entre ces deux axes plutôt, Chine, Russie et Afrique, vous êtes foutus, vous êtes écrasés. Et quiconque veut combattre l'Occident, quiconque veut mener la guerre contre l'Occident, doit s'allier à la Chine et à la Russie et doit avoir de bonnes relations avec l'Afrique. Je répète, quiconque veut avoir sa souveraineté, il doit s'allier à la Chine et à la Russie. La Russie dans le domaine militaire, la Chine dans le domaine économique, et la Russie est en train de venir aussi dans le domaine économique. Je vous rappelle que c'est la 4e puissance économique du monde maintenant. Donc, il compte sur l'échiquier international. Le Japon a été talonné par la Russie. Et le Japon est en train de continuer la chute libre, la chute aux enfers. C'est une situation catastrophique actuellement au Japon. L'Iran connaît son histoire. L'Iran a compris le piège dans lequel il se trouvait. Et l'Iran a les atouts pour contourner ce piège. Et l'Iran est en train de mettre ses atouts en jeu. Il est en train d'utiliser toutes les opportunités qui lui sont offertes par Dieu et par la nature pour contourner les sanctions américaines et continuer à prospérer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Merci.